C'est vraiment ça qui est fou. Moi, je vais te le dire, là, c'est la réaction de qu'est-ce que j'ai dit. Jamais au grand jamais, j'aurais cru que ça allait prendre cette ampleur-là. Là. C'était pas préparé, là, ça. Là. Ça, c'était... Ça a sorti tout seul, ce speech-là? Est-ce que tu trouves que ça avait de l'air préparé? Non. C'est ça, c'était pas préparé. Non, mais tu sais... Tu me vois comment aller, là. Moi, je sais pas quoi dire. Merci à tout le monde, tout le support. Ils ont jamais cru en nous. Ils ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis ça parlait en anglais. Ils ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le, votre anglais! Parce qu'on va rendre ce couple-là, puis on va ramener à Montréal, on va ramener au Québec, puis on va ramener chez nous! Parce qu'on est fucking champions! Let's go! Mais c'est pas de l'air d'un gars qui était très préparé quand je parlais, laisse-moi te le dire. Ben, en tout cas, ça avait de l'air de venir du cœur, mais tu sais, des fois, je sais pas, quand t'es dans la douche, t'es en train de penser, pis t'es comme si je gagne estime-là lundi. Fait que tu sais, peut-être dans ce format-là, et non genre devant le miroir, pis là, tu répètes un speech, pis c'est pas dans ce sens-là, je dois te dire. Fait que... Mais si tu veux savoir, j'ai toute la semaine, le fait qu'il y avait pas de français, je trouvais que c'était un manque de respect, puis moi, ça, c'était mon feu. Ça, c'était qu'est-ce que j'utilisais pour me motiver pour cette game-là. Tu sais, t'es un athlète de haut niveau, tu essaies d'utiliser toutes les motivations possibles pour t'alimenter ce feu-là, cette rage-là pour un match. Fait que moi, ça a été parfait, là. Tu sais, c'est comme une affaire au football ou juste dans le sport en général. Moi, je trouve que quand tu talk shit ou quand tu dis de la merde à un autre gars, tu lui donnes des munitions pour se motiver davantage. Ouais, on le voit dans Last Dance avec Michael Jordan, là. Il y en a il s'inventait des choses à un moment donné, là, tu sais. Tellement que le gars avait besoin de compétition, là. Mais ça, c'est exactement cet exemple-là que j'avais donné en plus à un moment donné. Je disais de Last Dance, c'est parfait, là, tu vois comment il était compétitif. Fait que pour moi, le français, c'était ça. Fait que toute la semaine, tu sais, j'étais comme, ah, man. Puis là, il y a le guide de TSN que je vois. Fait que, tu sais, c'était toutes des affaires. Mais tu sais, c'était toutes des affaires que j'étais au courant, puis j'utilisais ça. Puis après ça, je veux dire, quand tu gagnes à Coupe Grey, puis j'ai un rêve d'enfant qui arrive, puis là, j'ai 30 secondes après, j'ai la caméra, puis je suis comme, man, je sais pas quoi dire. Merci, man, je suis tellement content. Puis là, je suis comme, je sais pas quoi dire. Mais puis là, je dis, ils ont jamais cru en nous. Puis là, c'est là que ça me fait passer. Je dis, Chris, ils ont jamais cru en nous. Puis là, ça, je me fâche. Ah ouais. Quand t'as catché que c'était devenu viraux, là, ton... Ah, c'était fou. Ben, tu sais, moi, je dis ça, OK? Puis ça sort de même. Puis là, après ça, je fais... Puis je fais... Tu sais, j'ai complètement oublié, tu sais. Là, je célèbre. On est dans le vestiaire. Puis là, je vois mon site... plein de notifications, mais tu sais, je suis comme, ah, Chris, on a gagné. Ben oui, c'est sûr, ça fait du sens. Ça fait du sens, je continue. Puis là, après ça, quelqu'un parle, yo, ton speech, man, ça a pogné. Oh, ok, je sais pas, on continue à parler, je vois sur mon cell, je dis, ah, Chris, mon speech, ici, ils l'ont mis. Là, je trouve ça, mais je l'ai pas écouté. Puis là, après ça, on va dans le boss. On arrive à l'hôtel, puis là, je commence à l'écouter. Je veux dire, avant de rentrer là, je commence à l'écouter, puis je suis comme, oh, ok. C'est sorti de même. Là, je dis, oh, Chris, ça a sorti de même. Ah, c'est que c'est bon, ça. Puis là, je le montre au gars dans l'équipe. Genre, hey, check ça, c'est que c'est bon, c'est drôle. Quand on fête, on célèbre tout, puis moi, j'ai pas dormi de la nuit, là, tu sais. Zéro, là. J'ai fait la fête toute la nuit. Faut qu'on soit à l'aéroport à 7h30 à peu près, ou 7h45, parce qu'à 8h, on part. Là, le matin même, zéro dormi. Fait que là, ok, même parce que c'est pas comme l'expression on n'a rien dormi. Non. Zéro dormi. Fait que là, t'arrives dans l'avion, mais là, pas sorte dans l'avion, tu sais. Ouais. Donc là, l'attitude. Puis juste avant, puis là, c'est, mettre en contexte, je vais un peu trop vite. Là, quand j'arrive dans l'avion le matin, là, je suis comme, ouais, mon gars de communication, ouais, tu veux-tu faire 98.5? C'était pas l'Arcam, mais il est pas là, c'est Louis Lacroix, je pense, qui fait ça le matin. Fait que là, avec Louis Lacroix, j'ai dit oui, il dit, ah, mais tu sais, je pense que je t'ai cancellé une couple d'interviews, là, parce que là, j'ai beaucoup de demandes pour qu'est-ce que t'as dit. Là, je suis comme, oh, Chris, ok, ça a pogné tant que ça. Mais tu sais, je sais que j'ai dit, mais moi, je suis dans, ouais, je catch pas encore, tu sais. Mais l'affaire, c'est que les Alouettes catchent pas encore non plus, parce qu'ils savent pas. Ils voient que ça pogne, mais c'est une controverse ou c'est pas une controverse? Ah, de quelle base ça avait? Exactement, parce que eux autres, ça reste quand même... Moi, ça me dérange pas, mais je veux dire, je veux pas mettre l'organisation à dos, parce que ça reste quand même une organisation canadienne, tu sais, CFL, tout ça. Fait que tu le sais...
techniquement, dans la tête, je suis comme, c'est impossible, c'est une controverse. Mais tu le sais pas, tu sais, je veux dire. Moi, puis l'organisation, on sait pas. Fait qu'on est comme... On sait pas trop, fait que je dis qu'il fait le 98.5, fait que là, je suis dans l'avion, je suis encore chaud, pas fatigué, je fais le 98.5 au mieux que je peux, puis là, je vois qu'il me pose ces questions-là, puis là, ok, tu sais, je réponds, genre, qu'est-ce que je pensais. J'arrive dans l'avion, puis là, je commence un peu à réfléchir, ok, ouais, peut-être faudrait que j'explique, tu sais, fait que là, dans ma tête, je suis comme, ok, je sais pas si c'est une controverse, sinon, je vais peut-être expliquer mieux sans l'émotion, genre, qu'est-ce que je voulais dire. Quand on prend l'avion. Le monsieur doux. Là, c'est ça, plus doux qui atterrit. Là, l'avion atterrit. Puis là, je me réveille. Puis là, tu sais, 45 minutes de sommeil, c'est la pire affaire, ça fait juste te casser. Puis quand j'arrive sur le tarmac à Mirabel, je vais dehors, écoute. Avec les lunettes de soleil. Les médias, là, genre une vingtaine de caméras, tout le monde est là. Puis là, mon gars, comme il dit, tout le monde veut l'avoir, là. Ouais, tout le monde ils veulent tout le premier commentaire de qu'est-ce que t'as dit. Ouais. Puis là, je suis comme, oh shit. Il dit, ok. Puis là, il arrive pour me dire, il arrive pour me dire, tu veux que je te donne, quoi dire, tout ça. Puis je dis, non, je suis correct, genre. Je sais qu'est-ce que je veux dire. De toute façon, je vais juste dire qu'est-ce que je voulais dire. Il n'y a pas de controverse là-dedans. Là. Ils nous ont jamais respecté. C'est une langue, c'est une ligue bilingue, c'est un pays bilingue. Le français devrait être respecté. Moi, je trouvais que c'est un manque de respect. Ouais, c'est ça. Puis t'as été quand même nuancé. C'est ça. Fait que tu dis qu'ils ont manqué. Tu sais, des fois, il manquait un peu de respect à la langue française. Puis c'est ça. Fait que c'était ça. C'est juste comment ça. Mais tu sais, l'affaire, c'est que je suis content que maintenant avec du recul, je suis content que ça a sorti de même parce que, disons, j'avais dit avec un propos non explosif, puis j'aurais juste dit ouais, ils ont manqué de respect, ça aurait jamais pogné, tu sais. Des fois t'as besoin d'aller. Mais sur le coup, c'est ça. Fait que j'arrive à l'aéroport puis j'ai aucune idée de si c'est si c'est gros ou non, mais là, je suis comme ok, faut que je m'explique. Là, j'ai les shades, je suis cassé complètement. Rien qu'on veut, 45 minutes de sommeil. Fait que je m'explique, puis tu vois quand je parle, je suis comme c'est un peu bilingue. Tu sais, genre, tu sais, un peu, genre, slow de parole, là, parce que tu slurs tes words, là. Moi, j'ai zéro trouvé ça, moi. Moi, je trouvais, je savais, parce que j'ai savais en maudit. Fait que là, l'interview se termine, ça n'a pas été super. J'arrive chez nous, je dis, faut que je me couche, là, tu sais, j'ai pas dormi. Là, je dors. Puis là, je me réveille à genre 3 heures de l'après-midi, 3-4 heures. Là, j'ai mon GM qui m'a appelé, tout. J'ai des appels, des textos, Je suis OK. Puis j'ai parlé avec mon directeur général, puis là, comme, ouais, là, faut juste savoir qu'est-ce qu'on fait. T'sais, lui, il est en mode questionnement, comment on répond à ça, parce que comme lui... Question d'image? Ben, lui, il est en communication avec la Ligue canadienne. Ouais. Et non avec le Québec. Fait que lui, la Ligue canadienne, évidemment, c'est comme, ben là, tu nous lances en dessous du bas. Tu sais, il y avait... Il voulait, on savait pas où se placer encore face à ça. Moi, je le savais, mais l'organisation, puis moi, je veux pas mettre l'organisation dans le trouble. Ouais, moi, comme, tu sais, une organisation peut pas prendre aucun parti politique. Zéro. Peut pas prendre, tu sais, une organisation reste une organisation, tu sais. Puis, j'ai eu des messages de fans qui étaient américains, des fans qui ont pris ça, genre, ou juste des fans anglophones qui, comme, ben là, ça tu dis que tu veux pas moi comme fan. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui ont, fait que, tu sais, tu veux pas perdre ce monde-là. Fait que l'organisation, tu sais, sur le coup, je me dis, que je comprends la réaction. Fait qu'on savait pas... Fait que le lendemain, le lundi, là, c'était vraiment genre ambigu. Puis je pense que c'est quand qu'on a fait la parade que là, on a vu, OK, ça a zéro été une controverse. Parce que le monde qui sont venus, les drapeaux québécois, puis le monde qui était juste fier, c'est comme le mercredi que là, on a fait genre... OK, ouais. Parce que j'ai fait des interviews, le reste, mais mon gars des communications était comme, OK, je veux pas qu'on en parle parce qu'on sait pas où se situe. Puis après ça, quand on voit que vraiment... tous les médias, comment qu'ils en parlaient, puis tout le monde comment en parlait, c'était comme, non, c'est pas, tu sais, j'ai pas eu une critique médiatique face à ça. Puis moi, j'avais aucune inquiétude de ce que j'ai dit, puis si au plus j'en ai, je vais l'assumer parce que j'assume à 100%, mais comme... juste pas fâcher l'organisation. C'est ça, parce que je représente quand même les adultes de Montréal. Fait que pour moi, je vais prendre le parti que je veux, je dis, c'est moi-même que... Je veux dire, moi, la langue française, c'est super important pour moi, tu sais. Puis je suis pas le meilleur pour en parler, mais Chris, je veux la protéger, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais. Je dis un peu la même affaire avec la souveraineté. Moi, ça, je peux le dire, là. Mais fait que pour moi, c'est super important la langue française. Puis, tu sais, je l'ai dit en temps, puis c'est tellement vrai. Je dis, peu importe. Moi, dans le temps, tu sais, peu importe c'est quoi ton parti politique, si t'es au Québec, tu devrais mettre de langue. Pour toi, ça devrait être important pour protéger le français. Tu sais, c'est ça notre culture. Tu sais, je veux dire, tu peux voter la CAQ, les libéraux, tu peux voter le Québec solidaire, tu peux voter conservateur, tu peux voter le PQ. Je veux dire, le français devrait être important parce que c'est notre histoire, c'est notre héritage. Tu sais, on peut pas perdre ça parce que sinon, ça vient juste tu sais, on perd qui qu'on est, je trouve. Ouais, notre identité. Notre identité. Fait que moi, c'était ça que, tu sais, c'est ça que je parlais. Puis
Puis ça a jamais été vraiment un point politique, c'était juste vraiment qu'est-ce qui était important pour moi. Puis là, après ça, les médias, évidemment, on en a bien parlé. J'ai vu que l'organisation s'est sortie un peu de genre, OK, on est correct. Ouais. Là, à partir de là, ça a été, mais tu sais, ça a été vraiment 3 jours de comme, moi, je suis comme, je veux pas mettre l'organisation dans la merde. Les autres, ils savent pas non plus comment gérer ça. Mais ça c'est vraiment... Tu t'es-tu excusé, finalement, ou non? Mais non, mais ça, c'est drôle. Écoute... Parce qu'il y en a qui a dit il aurait pas dû... Mais c'est ça... Excusé, mais il me semble que je t'ai pas entendu C'était expliqué, mais... Mais c'est ça qui est... Le danger, là, que j'apprends des médias, c'est que tu vas parler avec quelqu'un, puis il va te quoter sans même que tu le saches. Ouais. Puis il y a pas de contexte quand tu quotes. Quand j'étais dans le vestiaire... Puis j'ai vu la vidéo, puis après le vestiaire, j'ai vu la vidéo, puis on m'en a parlé. J'étais à parler avec un de mes chums, puis il y avait un gars, Benoît Rioux, qui était du Journal de Montréal, qui a fait un article juste avant, puis non, il est super bon journaliste, mais là-dessus, je trouve qu'il a un peu échappé. Puis je parlais, puis j'ai dit avec un ton sarcastique, comme ça, j'ai dit « Oh, j'ai un peu pété ma coche, my bad ». Ouais, ok. Tu sais, dans ce sens-là, qui est comme genre, pas vraiment un my bad, mais tu sais, lui, il a traduit le my bad à je m'excuse, puis tu sais, c'est pas vraiment ma comme, faute, ouais, c'est pas vraiment genre comme je m'excuse, c'est un ton sarcastique. C'est ça, tu sais, c'est comme genre, j'ai pété ma coche, my bad, tu sais, genre dans ce sens, mais c'est pas genre comme, je suis désolé d'avoir dit qu'est-ce que j'ai dit, tu sais. Mais, regarde, ça, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait que d'autres personnes sont ralliées, dit tu devrais jamais t'excuser, puis sois fier de... Fait que tu sais, dans tous les cas, je dis, gars, rien arrive pour rien. Mais je me suis jamais comme excusé de qu'est-ce que j'ai dit. Moi, je faisais partie du team de « Y'a pas assez excusé! Moi, j'ai le bac, tabarnak! Je vais y aller à Christophe Parade! » J'ai mis mon chandail. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle « Jer Alain Maturisé ». Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute... Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle Jer Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro au sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine pis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouen, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir!